les passages de la Corvette, de la Ferrari et de la meilleure des Porsche, la 93 dans le classement, nous amène à vous préciser ces écarts-là. 9 secondes 7 alors qu'il est tout pile 9 h ce matin. 9 secondes 7 entre la Corvette de Mike Rockenfeller, la Ferrari d'Alessandro Pierguidi. 9 secondes 7 et cette même Ferrari à 6 secondes 6 d'avance sur la Porsche de Hierlbembe en numéro 93. Frédéric Makowiecki relaie en cours sur la numéro 91. Il est en ce moment à 6 secondes 8 du Néo-Zélandais et à 1 minute 34 d'avance sur le premier pilote Ford. Avant de vous retrouver Thomas Bastin, vous dire que le top 7 en GTE Pro se tient en 3 minutes 10. Thomas. Oui, effectivement, merci Bruno. Et nous sommes avec Pascal Baston, le directeur technique du Toyota Gazoo Racing. Pas question de s'endormir en ce dimanche matin, Pascal, même si on a l'impression que du côté du Toyota Gazoo Racing, on est dans une sorte de routine, presque en ce qui me concerne, tout roule pour l'instant à la perfection. Non, on ne s'endort pas, on ne s'endort certainement pas, même si nos pilotes se montrent jusqu'à présent très disciplinés, nous restons très actifs. Alors comment est-ce qu'on gère quand on est dans des relais comme ça, évidemment par rapport à la concurrence qui a perdu du temps, on l'a vu encore avec la SMP et la Rébellion il y a quelques instants, comment est-ce qu'on gère quand on est seul au monde? Maintenant il n'y a plus que vous, il faut aller au bout tout simplement. Oui, bien sûr, mais il y a encore la compétition entre nos deux voitures et on leur a laissé la possibilité de faire en sorte que le meilleur, les plus rapides gagnent. On leur a seulement demandé, quand il se passe, de ne pas s'accrocher et d'éviter de prendre des risques dans le trafic. Pour l'instant, ils respectent les consignes. C'est une manière aussi, garder la compétition entre les deux voitures, c'est une manière aussi de garder la concentration des pilotes, justement, de les faire rouler vite. On sait qu'il n'y a rien de plus dangereux finalement que de rentrer dans un faux rythme. Oui, effectivement, on ne leur demandera jamais d'aller doucement parce qu'effectivement, dès qu'un pilote commence à contrôler son rythme, il fait des bêtises. Alors, dernière question. Ça va être long là les 6 prochaines heures ou bien ça, quand on est au mur comme ça, qu'on est concentré, ça défile finalement relativement vite? Exactement 6 heures. Exactement 6 heures. Excellente réponse, merci Pascal Baston. C'est du grand Pascal Baston, très clairement. Allez, nous allons donner le classement complet à 9 h et 2 minutes, y compris refaire le point sur le journal des abandons. Rappelons que nous sommes avec 50 voitures en course, 11 donc ont abandonné, mais nous avons un effectif pour l'instant avec 10 voitures de plus que ce qu'il y avait à l'arrivée de l'édition 2018. Alors cependant, nous sommes avec une cadence inférieure à l'année dernière. Info Course a fait les comparatifs après 18 heures de course, donc il y a 2 minutes 50, tout pile au carillon des 9 heures. La Toyota de tête avait 11 tours de retard sur la Toyota qui dominait la course il y a un an après 18 heures. 3 tours de retard pour les LMP2, 5 tours de moins quand on compare le tableau de marche de la voiture de tête GTE Pro comparé à la GTE Pro de l'année dernière. Et on est avec un retard de 9 tours au niveau des GTE AM. La voiture à l'écran. Alors là, même si l'écran en ce moment vous donne le classement normal puisque nous sommes à la tête d'une nouvelle heure de course, mais vous dire que c'est bel et bien la Toyota numéro 7 qui est la voiture de tête de ces 24 heures du Mans. Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez. L'équipage Mike Conway dans son 287e tour à 1 minute 38 secondes et 6 dixièmes d'avance. Sur la voiture sœur ennemie, la Toyota de Sébastien Buemi, de Kazuki Nakajima qui pilote, et de Fernando Alonso. Le SMP Racing est en 3e position avec l'unique équipage à rouler avec une BR Engineering. C'est l'équipage numéro 11, l'Italie Petrov, Michael Alchin et Stoffel Van Dorn. C'est le Belge Stoffel Van Dorn, débutant au Mans cette année, qui s'impose. On se met déjà à penser qu'il y a une cérémonie de podium qui permettrait de retrouver, vous imaginez, les 2 pilotes McLaren F1 2018 sur le podium avec Fernando Alonso et Stoffel Van Dorn justement. Les 4 et 5e position pour les 2 Rébellion qui a la satisfaction d'avoir ces 2 voitures toujours en piste. La numéro 3 cependant retardée avec une pénalité de 3 minutes ce matin pour un passage de pneus non marqué préalablement, fait que donc maintenant elle a bel et bien 7 tours de retard sur la Toyota, et alors qu'il y a eu un tête à queue de l'Aston Martin numéro 98
Important de préciser que Stoffel Van Dorn en ce moment a 2 tours d'avance sur la première des rébellions. La numéro 3 est donc celle de Thomas Laurent, Nathanaël Berton et de Gustavo Menezes. Relais en cours pour Nathanaël Berton et relais en cours pour André Lotterer sur la numéro 1. Avec Neil Jani et Bruno Senna, ses coéquipiers. À partir du 6e rang, les voitures LMP2, avec en ce moment d'ailleurs toutes les LMP2 qui se tiennent de la 6e à la 22e position du classement. Et la première d'entre elles est la voiture du team Horus G-Drive, numéro 26, avec Roman Rusinov, Jan Van Uytert, Jean-Éric Verne. On vous donne le tiercé de tête avant de vous retrouver Thomas Bastin et poursuivre ensuite le classement. L'Alpine numéro 36, Pierre Thierry actuellement en relais, est à 3 minutes 8 de la G-Drive. Et finalement, l'Oreca du Jackie Chan DC Racing, malgré la crevaison lente de Gabriel Aubry, a conservé sa 3e position. Relais en cours pour Opintung. Thomas. Oui Bruno, on s'excuse, on va vous interrompre très rapidement parce qu'on a Kevin Estre à nos côtés. Kevin qui était en train de s'équiper et qui a retiré les oreillettes pour venir près de nous. Kevin, bon une année n'est pas l'autre, hein. Vous êtes les tenants du titre dans la catégorie GTE Pro. Là vous êtes 12e. La nuit a été dure pour votre équipage, celui que vous formez avec Michael Christensen et Lorenz Vanthoor. Ouais, on a commencé, ça a commencé par une crevaison à l'arrière droit pour Lorenz à 5 tours de la fin de son relais, donc on est rentré plus tôt, on a fait un changement de pilote, j'étais tout juste habillé, ça a été chaud. Je suis reparti, la voiture était bien, on était encore en tête avec une stratégie un peu différente du coup, et là, au bout de 5-6 tours, j'ai entendu un bruit bizarre et la voiture se mettait à faire beaucoup de bruit, et un bruit très différent de ce qu'elle fait d'habitude, et j'ai perdu de la puissance, on est rentré, et il y a quelque chose sur le pot qui s'est cassé, le pot d'échappement, donc il a fallu réparer. Changer le pot d'échappement et voilà, et on a perdu 5-6 tours. Donc à partir de ce moment-là, la course elle est finie pour nous, c'est juste essayer de ramener quelques points pour le championnat. Alors j'imagine effectivement que l'état d'esprit par rapport à il y a un an est un peu différent. Vous étiez là en train de vous équiper, de remettre les écouteurs. On se sent comment quand on va redémarrer comme ça et qu'on sait que finalement la victoire, quoi qu'il arrive, ne sera pas au bout du chemin? Ouais, c'est surtout que je suis tendu. Normalement, c'est difficile de trouver la motivation quand on est à 6 tours de la tête. Mais là, la motivation, elle est là. C'est qu'on est tendu. On n'a pas envie que la voiture casse, qu'il soit quoi que ce soit. Donc on est... Parce qu'il y a le championnat du monde en fait derrière. C'est ça, il y a le championnat du monde des pilotes GT. Ouais, la 91 est 4e. Ils peuvent gagner cette course. S'ils gagnent cette course et que nous, on ne finit pas, ils ont gagné le championnat. Donc il faut qu'on finisse cette course à cette position-là. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de soucis sur la voiture, donc mentalement c'est compliqué. Bon, alors on l'imagine. Merci Kevin d'avoir partagé vos impressions avant ce relais ô combien important évidemment pour la 92. Michael Christensen et Kevin Estre qui ont disputé l'entièreté du championnat, qui sont montés très souvent sur le podium. Vous allez nous le confirmer Bruno, hein, mais c'est vrai qu'ils ont accumulé les podiums. Je pense qu'il n'y a qu'une seule course sur laquelle ça ne s'est pas fait pour eux. Ils ont été très réguliers. C'est dommage évidemment cette fin de course compliquée ici au Mans, mais peut-être malgré tout un titre mondial au bout du chemin. C'est ce qu'il espère Kevin Estre, avec bien sûr Michael Christensen et puis le 3e homme pour les 24 heures uniquement, c'est Lorenz Vanthoor. Oui, effectivement, j'étais en train de regarder les points. Oui, effectivement, podium, on les avait vus terminer, notamment 2 à la première des confrontations des 6 heures de Spa. Donc Le Mans l'année dernière, évidemment, grand succès. 3 à Silverstone, vainqueur à Fuji, 3 à Shanghai. Alors pour le barème des points, un tout petit peu différent. Je crois qu'ils avaient dû terminer 4, me semble-t-il, à l'arrivée de Sebring, et avait terminé 3 à l'arrivée des 6 heures de Spa. Mais comme il y a une double attribution des points au niveau des 24 heures du Mans, il sera bon de refaire justement le total dans la perspective de l'arrivée. Allez, on avait commencé effectivement à revenir sur le classement, on va le poursuivre en vous rappelant que Opintung, qui vient de s'arrêter, qui est reparti, a donc conservé la 3. Oh là là, quelle image sublime là en ce moment sur les écrans géants, avec cette vue sur 3 Ford GT. Superbe, on a vu, je crois que c'était la 67 qui passait le virage d'Arnage, c'est forcément la 67, la 66 pardon est devant, la 68 que l'on voit là. Bravo. Très joli cadrage. Le Jackie Chan DC Racing, alors que s'arrête la voiture de tête des LMP2. Opintung est au volant d'une Oreca en tête de la catégorie LMP2. Loïc Duval est à 26 secondes et 4 dixièmes.
avec l'Oreca du TDS Racing, le trio de pilotes 5e en LMP2 et celui du team Duquesne Engineering. C'est Pierre Rag en ce moment qui est au volant de cette voiture. Pierre Rag en fait qui est avec comme coéquipier sur la numéro 30 Nicolas Jamin et Romain Dumas. Derrière, 11e position, la première Ligier du team United Autosport, c'est la Ligier numéro 22. La voiture de Phil Hanson, de Felipe Albuquerque et de Paul Di Resta. 12e position pour l'Oreca du team Il-Export avec le passage de la voiture de Paul Lafargue, de Paul Louchatin et de Memo Rojas. Et c'est d'ailleurs le Mexicain Memo Rojas qui pilote. 13e, la Ligier Panis Barthez compétition, la numéro 23 de René Binder, de Julien Canal et de Will Stevens. 14e place pour l'Oreca du Graf Racing numéro 39 avec Tristan Gomendi, Vincent Capillaire et avec Jonathan Hirschi. 15e position, la Dallara du Cetila Racing Villorba Corset numéro 47 de Roberto Lacorte, de Giorgio Serena Giotto et de Andrea Bellicchi. 16e position, numéro 29, la Dallara du Racing Team Nederland, de Fritz van Aert, de Guido van der Garde et de Nick de Vries, Guido van der Garde en ce moment plein relais. Ils sont 17e, les pilotes de l'équipe portugaise Algarve Pro Racing avec le numéro 25. Oui, on est en train de perdre énormément de temps dans le clan G-Drive Racing pour l'instant sur la numéro 26 qui est arrêtée. On a terminé le ravitaillement et il semble que la voiture ne redémarre pas pour l'instant. Du côté des mécanos, on se fait des gestes, notamment en se demandant si on va oui ou non faire rentrer d'ailleurs cette voiture dans son box. C'est peut-être la victoire dans la catégorie MP2 qui est en train de se jouer à l'instant ce dimanche matin. Il est 9h13, 9h14 sur le circuit des 24 heures du Mans. Et effectivement, gros souci, voilà, on remonte la voiture et on va la pousser. On va la pousser dans son garage. L'Orus du G-Drive Racing, l'Orus à moteur Gibson bien évidemment, qui n'a pas repris vie tout simplement au moment où celle-ci aurait dû reprendre la piste après un arrêt qui semblait, on va le vérifier, mais qui semblait être un arrêt tout à fait prévu dans le tableau de marche. Bien que l'Alpine ne s'est pas arrêtée, alors que généralement, malgré le petit décalage, à moins que l'Alpine s'arrête là, si l'Alpine s'arrête maintenant, on peut dire que oui, il était conforme au tableau de marche, mais si ce n'était pas le cas, l'Alpine numéro... Oui, 10 tours en fait, donc on était quand même bien avec un arrêt conforme au tableau de marche. David Waldron, je vous en prie, et l'arrêt de l'Alpine finalement, donc oui, tout va bien, c'était bien conforme au tableau de marche, l'arrêt de l'Alpine avec Pierre Thirier, et si l'Alpine reprend la piste, alors que l'Orus numéro 26 est toujours dans son stand et Thomas Bastin en a retiré le capot moteur de la voiture de l'équipe russe, alors il y aura changement de leader. David Waldron le dit à l'instant. We just had a bit of drama in the LMP2 category as the leader, number 26, the Orus G-Drive Racing with Roman Rusinov at the wheel, came in for what looked like a routine stop, but unfortunately they couldn't get the car to restart. So they've pushed it back into the garage, they've taken the bonnet off, they are looking at the engine to find out what the problem is, and almost simultaneously the second place car in this, car number 36, the Signatec Alpine Matmut Alpine Gibson, came in for a routine stop, and it looks like everything is going well. The car is restarting, so it will go into the lead in LMP2, so new leader in LMP2. Coup de théâtre en catégorie LMP2. L'Orus est arrêté à son stand inerte. Position neutrale. Est-ce que le moteur va redémarrer? La voiture est dans le stand. Et l'Alpine numéro 36 passe en tête de la catégorie LMP2. Et la numéro 36 passe en tête à 9h13 minutes. C'est donc maintenant que Pierre Thirier peut commencer à creuser l'écart pour se mettre à l'abri en vue d'une possible remontée de l'Orus du team G-Drive Racing rentré dans son stand. Thomas Bastin, du nouveau? On a l'impression, sans grande surprise, c'est un problème de démarreur, mais on a branché également les ordinateurs. On le sait évidemment, désormais ça va très très vite. On branche l'ordinateur sur la voiture via une connectique prévue à cet effet, et c'est un peu comme quand vous allez au garage, c'est censé vous donner assez rapidement les problèmes. Oui. Oui, juste vous dire, derrière vous va passer la Toyota numéro 8. Sébastien Bumy reprend le volant pour la première fois
ce dimanche matin avec le lever du soleil, donc le retour de la lumière tout simplement. La précédente fois, Sébastien Buemi avait accompli un relais de nuit et là c'est le premier en situation diurne maintenant. Oh attention, quelques débris signalés. Alors est-ce que nous aurions un petit accrochage au niveau de la chicane Ford, raccordement? Oui, apparemment la direction de course écrit We may have, ce qui veut dire que c'est au conditionnel. Question autrement formulée, nous pourrions avoir des débris. Bon, en tout cas, si tel est le cas, ça n'a pas l'air de trop gêner les pilotes. Et pendant ce temps, un temps précieux perdu chez Horus. L'arrêt de la Porsche numéro 92 de Lorenz Vanthoor, 12e du classement en GTE Pro. Avec Kevin Estre, hein, donc, qui en prendra le volant. On l'avait à notre micro il y a quelques instants, juste avant qu'il ne monte à bord. On a vu Gianmaria Bruni également sur la 91 se préparer. Cet arrêt qui s'éternise, parce que je peux vous dire que les secondes ici semblent très très longues dans le stand de G-Drive, où on se rend compte que c'est probablement la victoire. Hein, oh là, attention à Mulsanne, la Dallara numéro 47. Ouais, une fumée blanche pour la voiture du Settila Racing Villeurbanne Corsé de Giorgio Cernaggiotto. Alors, est-ce qu'il peut encore être question de blocage de roue cependant sur les voitures 2019? Ouais, en tout cas, une fumée blanche non négligeable qui s'est échappée de la voiture et un Giorgio Cernaggiotto qui a dû faire super pression sur la pédale de frein pour éviter de se mettre dans les graviers à l'extérieur gauche du virage de Mulsanne. La réalisation suivait et revient un instant sur l'Oreca du Jackie Chan DC Racing numéro 38. Pourquoi? Parce que Opintung, s'il passe devant le stand de l'Oreca G-Drive et que de l'Horus G-Drive, et si l'Horus G-Drive n'est pas de retour en piste là maintenant, elle n'est plus deuxième, elle sera même quatrième, car derrière Loïc Duval, qui a dû être informé, n'a pas besoin de message de ce genre déjà pour pousser au maximum, mais là c'est qu'il pourrait placer l'Oreca TDS Racing, structure qui s'occupe aussi d'ailleurs de la voiture de l'écurie G-Drive au passage, en tiercé de tête des LMP2. C'est pour ça que ces 24 heures du Mans sont passionnantes à suivre. Toyota est peut-être en tête mais n'a pas gagné la course. Derrière, on sait très bien que tout est possible chez SMP Racing et chez Rebellion. Signatec Alpine passe en tête de la course et fonce vers une couronne, mais il faut tenir 5h42. Le Jackie Chan DC Racing passe en deuxième position. Voilà, à l'instant, le passage de la numéro 38 et guettons celle de Loïc Duval dans un instant. Et voilà, il arrive maintenant, Loïc Duval. Il arrive maintenant, Loïc Duval. Et va de toute façon, inévitablement, maintenant, c'est confirmé, être troisième à 5h42 de l'arrivée. Les problèmes de démarreur, semble-t-il, puisque le pilote n'a pu redémarrer le moteur, justement. Roman Rusinov ont obligé l'équipe technique à rentrer la voiture dans le stand. Et voilà comment, en l'espace d'une dizaine de minutes, alors qu'on a également l'arrêt de la du Settila Racing Villeurbanne Corsé après le très très gros freinage à Mulsanne. Voilà, la voiture repart. Thomas Bastin dans les stands. Ouais, pour vous dire qu'on vient de voir Jean-Éric Vergne, vous l'imaginez, dépité évidemment, le pilote français qui vient de venir s'entretenir avec son équipier, hein, toujours assis à bord de la voiture. C'est Roman Rusinov, hein, si je ne m'abuse, le russe qui est actuellement au volant de cette Horus G-Drive, et il se tient la tête dans les mains, Jean-Éric Vergne, et on imagine toute la déception évidemment, hein. Rappelons que l'an dernier déjà le G-Drive Racing avait gagné sur la piste et puis il y avait eu un déclassement par la suite, donc Jean-Éric Vergne n'a toujours pas cette victoire dans la catégorie LMP2, donc la frustration bien sûr, la déception est immense pour Jean-Éric Vergne qui vient d'ailleurs de retourner à l'arrière du stand, d'essayer d'avaler malgré tout cette déception, mais on a pu voir dans le visage et dans les yeux surtout de Jean-Éric Vergne toute la
misère du monde, on a presque envie de le dire. Alors tout est relatif, hein, on ne fait que du sport automobile. Ici, il y a des choses bien plus graves que cela dans la vie, mais c'est vrai que quand on s'implique, quand on fournit les efforts tels qu'ils les fournissent aujourd'hui, quand c'est l'objectif d'une année, souvent, parfois l'objectif d'une vie, eh bien, la déception n'en est que plus grande. Et là, on la sent très clairement du côté de John Rigvin, qui est impuissant, hein, qui plus est, alors que les mécaniciens, eux, sont en train d'essayer de chercher la solution. Ils peuvent encore essayer de faire quelque chose. John Rigvin, lui, est totalement impuissant. Il peut juste attendre que cette voiture veuille bien reprendre la piste. Et pour l'instant, on est toujours bloqué. Et Mike Conway, et pendant votre intervention, Thomas repassé par les stands pour un ravitaillement de routine, la voiture de tête dans son 293e tour. Dans nos détails de classement, rappelons que dans la catégorie des GTE Pro, Mike Rockenfeller a toujours 8 secondes 7 d'avance sur la Ferrari F-Corse d'Alessandro Perguidi, alors que Hjalbem, avec la Porsche numéro 93, est à 5 secondes 9 de la Ferrari. Et Marc Arnoldi, regardons, est-ce que l'on a de nouveau le top 7 apparemment dans la catégorie GTE Pro qui se tient dans le même tour globalement, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est toujours comme ça de toute façon, hein, puisqu'on vient de commencer à peine les 6 heures du Mans, c'est une épreuve normale du WEC, et donc ça va être comme ça pratiquement jusqu'au bout. Voilà pourquoi de temps en temps, on a vu tout à l'heure Sébastien Bourdet qui a fait un petit coucou à ses fans en réalisant le meilleur temps depuis le départ pour sa voiture. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il pointe maintenant en premier dans la meute des Ford. 5e, 6e, 7e, 8e, voici les 4 Ford. Seulement, elles ne pointent qu'à partir de la 5e place. Il ne faut rien perdre pour être juste aux avant-postes au cas où il y aurait des défections dans les premiers rôles. Alors, il y a 2 éléments sympas au niveau des chronos. Dans le secteur 2, il ne confirme pas en ce moment, mais Nathanaël Berton a eu le temps de parcours secteur 1 record dans le tour qu'il est en train d'accomplir en ce moment. Et c'est bien de le dire parce que cela signifie que chez Rébellion, on ne lâche rien, que l'on n'a pas renoncé au podium. Après tout, la numéro 2 n'a que 2 tours de retard sur la numéro 11, la BR Engineering, l'actuel 3e de la course. Oh, mais c'est Manuela Gosner qui, voilà, détache sa chevelure après un relais avec la Ferrari du Kessel Racing. Et cette voiture est en 11e position des GTE AM, 46e du général. Et Sébastien Bourdet, il y a un instant, dans le secteur 1, était bien parti pour effectuer un 2e tour chrono record propre au tableau de marche de la Ford numéro 68. Là, dans l'immédiat, il ne confirme pas dans le secteur 2. Et on va surtout guetter Nathanaël Berton pour savoir si il va améliorer de nouveau. Est-ce qu'il est en mesure de faire mieux que déjà le 3:20-143 qui a été son chrono juste avant? Et en même temps, la voiture est peut-être un peu plus light, maintenant un peu plus légère. Ah, voilà qui passe. Attention, top pour Nathanaël Berton et le chrono 3:19-200. J'ai envie de vous dire en ce moment qu'il est finalement peut-être même le pilote le plus rapide en piste. En tout cas, clairement, dans le tiers 7 têtes, il y a toujours les étoiles filantes que sont les pilotes Toyota. Thomas Bastin. Oui, je veux vous dire que l'image, forcément, parfois est un peu cruelle. On vient de voir Loïc Duval rentrer avec la numéro 28 du TDS Racing et effectuer un plein de carburant. La voiture qui a hésité un instant avant de repartir. Je peux vous dire que la tête des mécaniciens du TDS Racing, à un moment, s'est figée. Et puis, c'est reparti finalement pour Loïc Duval. Et pendant ce temps-là, la numéro 26 qui voit donc les minutes s'écouler, les tours aussi du côté des adversaires qui s'écoule, et toujours Roman Rusinov assis qui essaie de rester impassible au volant de cette Aurus du G-Drive Racing. On a compris clairement, certainement pour Roman Rusinov, la fin de la course risque d'être bien plus compliquée, et on a toujours envie de dire, Bruno, qu'on ressent une forme d'injustice, et j'imagine que ça va être le cas aussi pour le pilote dans ces cas-là, quand c'est la mécanique qui s'en mêle. Mais c'est ça aussi l'endurance, et c'est ça qui fait qu'il est tellement difficile de remporter une épreuve comme les 24 heures du Mans. Tout doit être parfait en permanence, les hommes, la mécanique également, et aujourd'hui c'est peut-être une toute petite pièce qui défaillit, mais c'est la victoire qui s'échappe dans la catégorie LMP2. Eh bien, on va sur cela. Il y a une image caméra qui montrait Patrick Dempsey également dans les stands. Thomas, comme vous voulez. Loïc Duval, en tout cas, est reparti. Voilà, c'est ce qui était le plus important pour les. Écoutez, si je dois choisir entre Patrick Dempsey et Manuela Gosner qui sont à 2 bouts de la pit lane, je ne sais pas où je vais.
On est chez Manuela, mais alors par contre je pense que Manuela, à mon avis, elle est partie maintenant dans l'hospitality derrière le stand après son bel effort pour les relais de levée du jour qu'elle a accompli. Alors remarquez, vous pouvez toujours tenter, mais à mon avis vous aurez plus sûrement Patrick Dempsey au micro que la ravissante pilote italienne. Il y a Phil Hanson qui est resté au volant ou qui s'est peut-être installé de la Ligier numéro 22. En tout cas, cette voiture est 5e des LMP2. Et en ce moment, elle est oui, voilà, en 5e position, disions-nous. Elle a réussi, elle aussi d'ailleurs, à gagner une place en passant devant le russe du team G-Drive, c'est ce que l'on vérifiait. Nick Bull accomplit un nouveau relève, n'est pas descendu de la Ligier Large compétition numéro 50, 19e. L'écart Corvette AF Corset est la première des Porsche GT Team. Mike Rockenfeller à ce stade de la matinée à 7 secondes 9 d'avance sur la Ferrari de Alessandro Pierguidi, alors que la Porsche numéro 93 de Hial Member est à 14 secondes de la Corvette de tête, à 6 secondes de la Ferrari numéro 51, et elle devance d'1 minute 14 la Porsche. Oh, attendez, je suis un petit peu en avance. Earl Bamber, oui, devance de 1 minute 14. L'autre voiture du Porsche GT Team, celle de Gian Maria Bruni, la Ferrari numéro 70. Et donc suivent les 4 Ford. Il y a eu l'arrêt de Sébastien Bourdet qui est reparti, mais Jonathan Bomarito sur la numéro 67 en a profité pour passer premier pilote Ford, 5e de la catégorie GTE Pro. Ford en tête également dans le classement des GTE AM avec le Keating Motorsport, piloté par Jeroen Bleckmolen, le pilote néerlandais qui a relayé le patron d'équipe Ben Keating. Une voiture qui est en ce moment brillante, 35e. Devant pour le tiercé de tête des voitures en GTE AM, le Team Project One avec la Porsche numéro 56, alors qu'il y a l'arrêt de Nathanaël Berton. Nathanaël Berton qui est avec la Rébellion numéro 3, 4e. Project One donc avec la Porsche numéro 56, leader en GTE AM. GMW Motorsport numéro 84 et la Ferrari pointée en ce moment 38e du général, top 5 des GTE AM. La Ferrari WeatherTech Cooper McNeil en plein relais, 39e, 4e donc de ce classement, devant la Ferrari Clearwater Racing que l'Argentin Luis Pérez Compan pilote en ce moment. Rappelons qu'hier il y avait 61 voitures sur la grille de départ et à 5h33 de l'arrivée, nous avons 50 voitures toujours en course. Les voitures qui ont abandonné, tiens, on va aller dans l'ordre croissant des numéros si vous voulez remettre à jour vos listes d'engagés. Programme officiel, Menny pour West France. Lenso numéro 4 n'est plus là. La BR Engineering de l'écurie Dragon Speed non plus, tout comme la BR Engineering numéro 17 du SNP Racing. Donc en fait 3 BR Engineering au départ, une seule encore en course. Nous avons également perdu l'Oreca Dragon Speed sur sortie de piste de Pastor Maldonado au virage du Tertre Rouge ce matin. Abandon de l'Oreca Jackie Chan DC Racing numéro 37. Abandon de la Ligier du team Arc Bratislava avec le numéro 49. Sur sortie de piste hier, nous avons perdu la Corvette numéro 64. Le moteur de la Ferrari numéro 71 a rendu l'âme. Conséquence du contact avec la Corvette numéro 64. La Porsche numéro 88 Dempsey Proton Racing a également abandonné, et abandon de 2 Aston Martin. La numéro 95, l'une des voitures usines dans le classement des GTE Pro, et la numéro 98 qui avait été dans un premier temps victime de problèmes de direction assistée et à mon avis un circuit hydraulique défaillant qui a dû aussi avoir raison au final du moteur. Pour la numéro 98, un arrêt définitif officialisé à 23h35. 9h28, Marc Arnoldi, quelques évolutions d'écart. Ensuite peut-être Cyprien Châtelain et David Waldron. 1,47, c'est entre les 2 premiers au général et évidemment en même temps en LMP1. Un tour, c'est entre les 2 premiers en LMP2, 6 et 7 au général. 7 secondes 6, quoi 7 secondes 6 entre la Corvette et la F Corset Ferrari. Ça c'est en LM GTE Pro et en LM GTE. Vous allez retrouver un
écart assez important. Il aurait pu l'être plus que ça, mais il y a eu une petite sortie de piste pour le chef Ben Keating ce matin. Mais on trouve bien la Ford devant la Porsche du Team Project One. La différence est de 2 minutes 53. Voilà pour nos catégories A et la Aorus qui de nouveau est arrêté devant son stand. Il ressort en fait, exactement. Voilà, il était sur les roulettes, on a enlevé les roulettes et on va voir si cette fois-ci le démarreur va fonctionner parce que ça avait été ça son problème au départ. Oui, maintenant ça fonctionne. Ah, si ça avait fonctionné plus tôt. Et voici la Aorus qui repart en 7e position en catégorie LMP2. Voiture qui était leader et qui repart donc. Thomas Bastin, vous y étiez, qu'est-ce que vous en avez vu? Eh bien non, on n'est pas au sein du G-Drive Racing, on est au sein du Dempsey Proton Racing avec Patrick Dempsey. Vous savez, Patrick, il est toujours open pour les interviews, toujours aussi accessible. Évidemment, l'acteur américain. Patrick, we are Sunday morning here in Le Mans. It's not unusual. Sunday morning, it's the Le Mans 24 hours Sunday morning, and it's important to still be there. You had 3 cars under the banner at Dempsey Proton Racing, but only 1 left. It has been not so easy so far. Well, that's Le Mans. It's a tough race. That's when you get up on the podium, it means so much because you realize how much you've had to overcome to get there. And you have to have a lot of luck. It has to be your day. Today, it's very challenging for us. We still have the 77 car in it. We have a lot of work to do. We'll keep at it and we'll see where we end up. You look like a bit tired. Did you sleep a little or not at all? No, I haven't slept at all. Not at all. You won't sleep till the end. No, we'll keep going until the very end. It seems that the passion is there. You are living the race at 100%. Yeah, I mean, I love this race. This race is really challenging. The team has been fantastic. The drivers have been great. We've just had some bad luck with catching the safety cars, and then we had to replace the splitter in the morning. That really cost us with track position and time. So we just have to keep battling it back. I mean, that's what this is about, really. When you are here, sometimes are the driving duties missing you or not at all? Today, not at all. Not at all. Maybe. Thank you. Voilà, Patrick Dempsey. On lui demandait si ça lui manquait un peu de piloter et dire non, aujourd'hui pas du tout. C'était un peu compliqué, disait-il, Patrick Dempsey, pour nous cette course. Et c'est aussi pour ça finalement qu'un podium moment a tellement de valeur. C'est parce que justement, on sait tous les efforts qu'il faut mettre. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure quand on était chez G-Drive. On sait tous les efforts qu'il faut mettre. On sait qu'il faut que ce soit votre jour, votre journée, disait Patrick Dempsey. Nous, on a perdu pas mal de temps avec les safety cars. On a eu un problème de splitter aussi que l'on a dû changer, qui nous a coûté pas mal de temps, mais bon, on est là. On lui demandait aussi s'il avait dormi. Patrick Dempsey, il dit non, pas une minute, et je ne dormirai pas jusqu'à l'arrivée. Il vit ça à 100% vraiment, et c'est toujours un plaisir. Thank you very much, Patrick, for being with us. It's always a Vous lui pleasure. dites bonjour de notre part? And Bruno, say hello. Can you say hello in French again? Bon dimanche. Bon dimanche. Wonderful. You will learn French. Come back every year. We'll learn your French. I will do my best to come back. I love it here. We love you as well. Thank you. Voilà, il dit j'adore être ici, j'adore cette course et je reviendrai. Et on adore aussi évidemment Patrick Dempsey qui est incroyablement accessible, on le rappelle quand même, et qui est simplement un passionné comme vous, comme nous et comme vous certainement. Thomas, il se passe des choses. Thomas, il se passe des choses. Marc Arnoldi. Bah oui, Nathanaël Berton, lui, il vit pas un bon dimanche en tout cas, puisque tout à l'heure à la Dunlop, il a fait une traversée de bac. Et le voilà qui maintenant fait une traversée de circuit au ralenti, pas complètement au ralenti, mais enfin évidemment il n'arrive pas à développer la vitesse normale de sa rébellion numéro 3. Et alors évidemment il était déjà 4e, il l'est toujours, mais il perd du temps de plus en plus. Et bientôt c'est la numéro 1 qui va venir le menacer. Il essaye de rentrer au stand. Nathanaël Berton au volant de la rébellion numéro 3. Où en est-il? Il arrive à la fin des Hunaudières encore. Allez, tout de suite à Mulsanne, David. So we've just seen that number 3 with Nathaniel Berthon at the wheel, the Rebellion R13 seemed to have a problem. It went across a gravel trap. At the moment it's limping along the track on the right-hand side on its way back to its pit. Cyprien. Ja, der Rebellon mit der Startnummer 3 ist an der Dunlop durch Kiesbett gefahren und schleicht seitdem in ca. 140 km/h über die Rennstrecke und im Nacken der zweite Rebellon, der natürlich Interesse hat, diesen Platz sich zu sichern.
Thomas, nous vous retrouvons. Image caméra embarquée en ce moment, ne vous y trompez pas. C'est la Rébellion numéro 1 avec André Lotterer qui a d'ailleurs pu passer à côté de la voiture sœur au ralenti après Mulsanne il y a quelques instants. Il arrive là au virage d'Arnage, André Lotterer. Alors que revoit-on justement? Ils viennent de se dédoubler, c'est cela, exact. La numéro 1 va passer en 4e position, mais avec un retard de pas loin de 3 tours sur la BR Engineering numéro 11, actuellement piloté par Stoffel Van Dorn. L'arrêt de la Corvette récemment a coûté la première place à l'équipe américaine qui a ainsi cédé cette place de leader, mais temporairement, si jamais il n'y a pas de problème pour la Corvette. L'arrêt de la Ferrari pour un prochain ravitaillement permettra à la Vette de repasser devant. Alors qu'en ce moment, Gian-Maria Bruni avec la Porsche numéro 91 a 26 secondes de retard sur la Corvette, qui a elle-même 59 secondes de retard sur la Ferrari du team AF Corse. Wei Lu est reparti, numéro 84. Il est au volant de la Ferrari du team GMW Motorsport. Wei Lu sur cette Ferrari fait partie des débutants au Mans cette année pour un Canadien mais né à Pékin, débutant aux 24 heures du Mans cette année, que l'on retrouve d'ailleurs en européenne Le Mans Series. Pour un pilote qui est également Pirelli World Challenge, il a même terminé dans le podium de la saison 2018. Il a disputé également à plusieurs reprises le Ferrari Challenge Amérique du Nord. Progression le numéro 3, Marc Arnoldi, au contact, elle va sommes-nous ? arriver. Bon, alors elle est au ralenti, c'est pas le ralenti comme nous on l'aurait, puisqu'il a été flashé entre guillemets dans les lunes de dire à 165 à l'heure, c'est quand même un ralenti. Oui, c'est un ralenti. Et on va voir, peut-être qu'il a ressenti quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose sur les pneus. Problème de frein en fait, messieurs, sans en savoir plus pour l'instant, mais c'est ce que disait Nathanaël Berton. Problème de système de freinage. Alors elle risque bien, effectivement, elle est toujours 4e, mais si elle rentre au stand et tout indique qu'elle le fera, et si la 1 repasse, eh bien il y aura, voilà, stand pour la numéro 3 qui rentre à l'instant. Et alors quand la 1 passera devant nous à nouveau, où est-elle? Elle est à la 2e chicane. Quand la 1 repassera, si la 3 n'est pas ressortie, eh bien il y aura un passé de bâton, un passé de témoin entre la 3 et la 1. On retrouvera la 1 en 4e course relais. place. Voilà. On va la pousser évidemment, messieurs, dans son stand comme vous l'imaginez. On a prévu les planches à roulettes. On va mettre le fameux système de levage pneumatique, là voilà, qui arrive très lentement. Effectivement, l'arrêt de Nathanaël Berton. Bon, la voiture roule toujours, hein, les mécaniciens qui ont même pu la pousser légèrement en arrière pour se rapprocher de la tour de ravitaillement. Voilà qui est fait. En ce qui concerne le plein d'essence, on a poussé la voiture, on a posé la voiture sur des planches à roulettes, on redescend sur ces mêmes planches et on la pousse dans le garage. Image que l'on a déjà vue et que l'on voit pour la 3e fois finalement du côté du Rebellion Racing. Il y avait eu la sortie hier de Thomas Laurent dans une autre bière, celle de Gustavo Menezes. Ce matin, des problèmes techniques. Maintenant, on ne parvient pas à réaliser la fameuse course parfaite, celle que Rebellion avait dit, on doit faire la course parfaite, espérer qu'il y ait des soucis du côté de chez Toyota, mais pour l'instant, c'est bien l'ogre Goliath qui devance pour l'instant les petits puissants entre guillemets David. Et pendant ce temps, la concurrence évidemment profite. La Rébellion numéro 1, nous l'avions souligné une première fois, mais David, je vous en prie, indiquer que l'on a ainsi rentré dans le garage la numéro 3. So we've just seen number 3 coming into its pit. It's been pushed back into the garage because we believe that the car is suffering from brake problems. Ouais, c'est même une confirmation. Hein. David, on est en train de purger le système de frein à l'avant. On démonte les freins à l'arrière également. Les mécaniciens qui savent faire aux 4 coins de la voiture pour l'instant pour essayer de solutionner le problème, notamment sur la roue arrière gauche, semble-t-il. On a ouvert les différents réservoirs d'huile qui sont utilisés évidemment pour la pression hydraulique, la pression des pneus, la pression des freins, pardon. Excusez-nous, on va prendre un petit café nous juste après.
Cyprien, je vous en prie. Wechsel auf P4 im Gesamtklassement der Rebellion mit André Lotterer am Steuer ist jetzt auf Platz 4, während auf dem Fahrzeug mit der Startnummer 3 an den Bremsen gearbeitet wird, was hat nicht die Fahrt durchs Kiesbett erklärt. Est-ce que Marc Arnoldi, la numéro 1 est passé? Oui, la 1 est passée. Nos spectateurs qui parlent allemand l'ont su grâce à Cyprien. Et effectivement, voilà, un changement de combattant pour l'équipe Rébellion, changement de rebelle. Et maintenant, c'est André Lotterer, l'allemand, qui donc a repris le flambeau pour essayer d'aller chercher la BR du Engineering SMP Racing numéro 11 qui est devant. Alors la différence est grande, hein. Il y a 4 tours pratiquement, 3 tours de différence entre la SMP Racing qui est 3e et la Rébellion qui est 4e. À la même heure, l'année dernière, il y avait 10 tours d'écart entre les Toyota et la première voiture non hybride. Cette fois-ci, il y en a moins, il y en a 5, puisque c'est la BR du SMP. L'année dernière, c'était les Rébellions. Eh bien, la différence est de 5 tours, donc comptez la moitié par rapport à l'année dernière, la différence entre les Toyota et les non hybrides. Il est 9h40 et cette course nous passionne. Will Stevens qui sait qu'il faut rester au moins devant la voiture de l'écurie G-Drive, a donc réalisé à l'instant un tour en 3 minutes 28 secondes 909 millièmes. C'est le meilleur chrono qui était enregistré jusque-là en ce qui concerne le tableau de marche de la Ligier du team Panis Barthez compétition, la 7e. La question, est-ce qu'une LMP2 peut rentrer dans le top 5 en s'emparant évidemment la 5e position? Alors tout sera en fonction de la durée de l'arrêt de la Rébellion numéro 3 avec Nathanaël Berton. D'après les dernières infos, la voiture devrait être en mesure de repartir assez rapidement, mais soyons prudents. Là, vous avancez beaucoup, je crois, Bruno. D'accord, donc alors, eh bien voilà, merci. On a vraiment démonté tout le système de frein et le problème semble très sérieux puisqu'on travaille aussi sur l'ensemble du train arrière. Donc je ne suis pas du tout convaincu, comme vous, que cette voiture devrait repartir dans les 5 prochaines minutes. Ah non, mais on n'avait pas de conviction en particulier, c'était une info qui demandait vérification. Et comme nous avons le meilleur informateur qui s'appelle Thomas Bastin qui est avec nous, et bien ça permet effectivement de remettre ainsi quelque part les bonnes infos à la bonne place. Alors la question est, est-ce qu'une LMP2 peut passer 5e? La réponse est oui, mais il faut que l'Alpine numéro 36 passe 4 fois encore, boucle 4 tours avant que cette Rébellion numéro 3 ne reparte pour rentrer justement dans le top 5. Ça va se faire, oui, non, sans opinion, on le verra. Ça veut dire une quinzaine de minutes, ça quand même, 4 tours. Hein. On en sait beaucoup, mais... Ah ben justement, c'est bien pour ça qu'on disait, en fonction de cela, est-ce que la Rébellion numéro 3 peut rester 5e? Écoutez, c'est une question ouverte, une réponse peut-être d'ici à 10h. L'on revient sur les éléments du classement. Vous voulez... Ah, sur les écrans. Regardez si on va toujours motule. très vite. Hein. Voilà, allons-y. Marc, c'est maintenant. Vroom, top motule. Et voici la vitesse de pointe pour vous qui aimez que l'on monte, que l'on monte, que l'on monte. Attention à la petite bébête. Où est-elle? Allez, en catégorie LMP1, ça monte. 350. Oui, ça n'a pas changé, c'est toujours Stoffel van der. Credo van der Garde, jusqu'où va-t-il? 337, c'est bien ça en LMP2. Elle rentre au stand. Elle rentre au stand justement à l'instant. Et voici Alessandro Pierguidi, 306. Et jusqu'où va-t-on en LMGT AM 303? Oh, super. Pour Kei Consolino, qui, comme le nom l'indique, est japonais. Bien sûr. Voilà. Le Top Speed avec Motul que l'on salue, partenaire des activités du Mans d'ailleurs, toute l'année sur 2 et 4 roues. Bonjour à tout le staff Motul et merci également pour ce soutien. Les pilotes qui sont repassés par les stands et qui ont repris la piste. Alors, l'arrêt de la Ligier Panis Barthez compétition coûte à Will Stevens la 7e place de la catégorie LMP2. David Zollinger a repris lui le volant de l'Oreca du Algarve Pro Racing numéro 25, voiture qui est 17e. Et au Pinto, attention, l'Oreca numéro 30 de Pierre Rague a pris l'échappatoire à l'instant à la chicane Michelin. On espère apparemment, je pense que le pilote est arrivé un petit peu vite à cette même chicane et a préféré quelque part sauver les meubles plutôt que de partir en tête à queue. Mieux vaut prendre une échappatoire, ça sert à ça.
et ça évite de déployer ensuite trop de drapeaux jaunes. Mais donc dans tous les cas, la numéro 30 roule comme si de rien n'était. On peut penser que c'est effectivement une vitesse d'approche au niveau de la chicane Michelin trop rapide et rien d'autre. En tout cas, souhaitons-le pour l'équipe de Gilles Duquesne. AF Corse est toujours leader en GTE Pro avec Alessandro Pierguidi qui a 1 minute 1 seconde d'avance sur Antonio Garcia, alors que Gianmaria Bruni est 3e à 27 secondes. Gianmaria Bruni a 8 secondes d'avance sur Irl Bamber. L'arrêt de la Ford de Jeroen Bleckmolen au volant de cette Ford GT en tête de la catégorie GTE AM. Descendra pas de la voiture. Peut-être Thomas Bastin, allez-vous pouvoir nous le confirmer si vous êtes dans ce secteur. Sinon, ce seront évidemment les éléments de chronométrage qui nous permettront de savoir si Jeroen est relayé. Je ne pense pas. Peut-être par pense que Philippe le Fraga. Néerlandais va rester. Néerlandais Jeroen Bleckmolen, dont la carrière récente est fortement associée notamment à celle de Ben Keating. Ils avaient déjà, on sait c'est la première fois qu'on voit une Ford GT dans la catégorie du terme. Ils avaient il y a, vous allez me confirmer Bruno, 4 ou 5 ans, en 2014, c'est pas ça, engagé des Viper notamment, très original à l'époque. Dans la catégorie, c'était le retour de Viper dans la catégorie GT AM là aussi avec le Keating Motorsport, donc très sympa évidemment d'avoir des voitures différentes. Et c'est vrai que du côté de l'américain Ben Keating, on compte beaucoup sur Jeroen Bleckmolen, qui est absolument excellent une fois encore sur cette épreuve. Et puis ce jeune brésilien dont on vous a longuement parlé hier, Felipe Fraga, et on a eu l'occasion tout à l'heure avec Patrick Dempsey hors antenne de discuter et qui nous parlait justement de Felipe Fraga en disant This Brazilian guy is going very fast. Effectivement, il va très très vite. Le jeune brésilien, ça se confirme. Voilà, on est reparti et vous allez confirmer avec le chrono, mais je n'ai pas vu de loin de changement de pilote. Et pourtant si. Ah bon, alors on va essayer d'aller trouver Jeroen Bleckmolen dans ce cas. Allez, allons-y, c'est Felipe Fraga, le Brésilien de 23 ans qui l'a relayé. Et pour revenir justement sur les participations de Ben Keating, c'est sa 5e ce week-end. 2015, il était venu effectivement avec une Viper. En 2016 avec un essai en LMP2, 2 années de suite d'ailleurs. 2016 avec une Oreca, c'était une 03R à l'époque, qui était engagé sous les couleurs du team Nissan Murphy Prototype. En 2017, c'était avec le Keating Motorsport, donc déjà la structure qui porte son nom. Ils avaient terminé 20e des LMP2, il y avait Ricky Taylor et Jeroen Bleckmolen avec lui, et l'année dernière 3e des GTEM, mais là avec une Ferrari, une 488 avec Luca Stolz qui avait été le coéquipier de Ben Keating et de Jeroen Bleckmolen. Et les voilà toujours en position de leader dans le classement des GTE AM avec la 35e position. La voiture 36e est la BMW numéro 80, Martin Tomczyk qui est en piste. Et dans la catégorie GTE AM, vous faire part de ce ravitaillement terminé autour de la Ferrari WeatherTech numéro 62. Farida Zadi d'ailleurs qui est la femme pilote, enfin la femme manager, pardon, pas pilote mais manager que l'on avait chez SMP auparavant, et qui justement a coordonné aussi toutes ces 2 dernières semaines la logistique du WeatherTech en prélude à ses 24 ans du Mans. Et l'équipe pour l'instant connaît parcours honorable. Robert Smith pilote une Ferrari, 40e du général, 5e des GTE AM. L'arrêt se prolonge pour la rébellion numéro 3. Et il faut encore 2 tours à l'Alpine numéro 36, la voiture de tête des LMP2, pour la voir rentrer dans le top 5.
Il est 9h49 tout de suite. Guten Morgen à Cyprien Châtelain. Ja, guten Morgen Bruno, guten Morgen allerseits an der Rennstrecke 10 vor 10. 5 Stunden, 11 Minuten trennen uns noch vor Zieleinfahrt. Was ist in der Nacht passiert? Sie haben es wahrscheinlich mitgekriegt. Wir haben einige Fahrzeuge über Nacht verloren. Wir haben den Enzo bei Collex Racing Team der Startnummer 4 verloren. Wir haben den Dragon Speed mit der Startnummer 10 bereits gestern Abend spät verloren. Wir haben den BR Engineering SMP Racing nach einem Unfall. Oui, Thomas. Oui, Cyprien, pardon, je pensais que vous étiez parti pour le classement complet en allemand. On a Ben Keating à nos côtés. Ben qui a fait un seul relais. Jeroen Bleekemolen, pardon. Oui, Keating, c'est bien Jeroen Bleekemolen qui est à nos côtés, l'équipier de Ben Keating. On était justement en train de parler de Ben. Jeroen, yeah, Ben Keating made you a little frightening this morning with this went down. He went in the gravel trap in Dunlop chicane, I think. You had to come back in the car to push again. Yeah, but that's our job. But luckily I was sleeping, so I totally missed it. I saw a lot of text messages on my phone. But Ben likes to keep it exciting, so no, he's doing a great job. I mean, there's so many cars making small mistakes. This was just a small mistake on cold tires, but he's really doing well. Or is it going so far just perfectly? I mean, you seem, except the problem, you seem to have a flawless race. Yeah, and that's key to win this race. You got to make no mistakes. Be quick, but also no mistakes. 1 or 2 minute delay and you lose a lot of time and you are behind and then it's hard to catch up. So so far it's been a dream race, but it's still a long way. Still 5 hours, so it will be quite long now. Yeah, I mean anything can happen. We're not that far ahead, so any small problem and they are back in the game. So we keep pushing, we keep going, and yeah, let's see what happens. Thank you very much. Voilà, Jeroen Bleekemolen qui dit effectivement Ben Keating qui nous a fait un peu peur. Il dit heureusement, en ce qui me concerne, je dormais. Alors j'ai vu beaucoup de messages sur mon téléphone lorsque je me suis réveillé. Et c'est comme ça que j'ai appris que Ben était sorti. Bon, c'était une petite erreur, ça arrive. Il y a vraiment beaucoup de pilotes qui ont commis des petites erreurs. Celle-là n'est pas bien grave, disait-il. Au moins, ça nous tient éveillés, ça nous oblige à continuer à nous battre. Et c'est notre boulot, à Philippe et à moi notamment, de rouler vite, disait-il, d'essayer de récupérer le temps. Ça fait partie aussi, évidemment, de cette catégorie GT AM pour Jeroen Bleekemolen. Bon, tout va bien, vous l'avez compris, mais c'est encore long. C'est une phrase qu'on va encore entendre beaucoup avant l'arrivée, certainement, avant 15h. Oui. C'est encore long et le moindre chose peut se passer. On n'a pas tellement d'avance, disait Jeroen Bleekemolen, et on l'a vu il y a quelques minutes avec l'ancien leader de la catégorie MP2, évidemment, Roman Rusinov aussi. Donc c'est vrai qu'on ne va certainement pas crier victoire trop vite du côté du Keating Motorsport. On est bien d'accord, avant de retrouver Cyprien Châtelain, revenir sur un aspect important, le retour de la rébellion numéro 3, le retour de la rébellion numéro 3 piloté par Nathanaël Berton. 14 minutes pour la durée de l'immobilisation de la voiture dans le stand. Et Nicolas Lapierre, il va falloir peut-être attendre un tour. Il est à un tour en fait de la rébellion numéro 3, alors qu'il y a l'arrêt de la Toyota de Sébastien Buemi numéro 8 après 11 tours, donc c'est normal. Norman Nato avec l'Oreca du RLR M Sports Tower Events réalise le chrono record de la voiture depuis hier, 3:29.814. Et l'autre fait important, schéma que l'on connaît, qui entretient le suspense et qui nous va bien. Quand la Corvette s'arrête, la Ferrari prend le relais. Là, nous parlons de la catégorie GTE Pro et naturellement du duo des leaders arbitrés par les Porsche qui ne sont pas loin. Et ensuite, quand c'est la Ferrari qui rentre au stand pour ravitailler, eh bien la Corvette reprend la tête et c'est ce qui s'est passé là. Antonio Garcia est en 23e position, mais surtout leader du classement des GTE Pro. Alessandro Pierguidi est à 5 secondes et demie. 5 secondes et demie de la Corvette. Il pilote, lui, la Ferrari de l'équipe AF Corse. Sébastien Buemi est reparti avec la Toyota numéro 8. Cyprien Châtelain, je vous en prie. Merci Bruno, vielen Dank Bruno. Also weiter vorgezogen. Wir haben den zweiten Dragon Speed Fahrzeug mit der Startnummer 31 verloren. Jackie Chan hat sein Fahrzeug mit der Startnummer 37 verloren. Wir haben den Ligier von ARC 49 auch verloren. Gestern bereits den Corvette in der Startnummer 64. Den Ferrari in der Startnummer 71 mit Motorschaden haben verloren. Den Porsche 88 haben wir gestern auch schon verloren. Und die zwei Estens 95 und 98 haben wir auch schon bereits gestern verloren. Wie ich vorhin sagte, trennen uns noch 5 Stunden vom Zieleinfahrt. Und in der LMGTE Pro Kategorie trennen genau 6 kleine Sekunden
Den führenden derzeit Corvette mit der Startnummer 63, der einzig übrig gebliebenen vom ersten Ferrari von AF Corse mit der Startnummer 51. Warum dieser ständige Wechsel in dieser Kategorie? Weil einfach so wenig dazwischen ist, sobald der eine von dem anderen in die Boxen fährt, beziehungsweise wie gerade eben der Ferrari zum Beispiel, übernimmt der Corvette auf einmal die Leitung und dahinter lauern die zwei Porsche, der Startnummer 91 mit Bruni am Lenkrad und mit der 93 mit Bamba am Lenkrad. Das heißt, es ist kein Fehler erlaubt, kein Fahrt durch Kiesbett oder kein Kontakt mit der Streckenabgrenzung. Sonst lauern die Porsche und dahinter lauern ganz genau 4 Fords dahinter. Alle 4 Fords folgen auf den Plätzen 5, 6, 7 und 8 in der GTE Pro-Kategorie. In der GTE P2-Kategorie haben Sie wahrscheinlich diesen Kampf über Nacht miterlebt zwischen den G-Drive mit der Startnummer 26 und den Alpine mit der Startnummer 36. Leider vorhin nach einem Boxenstopp konnte der G-Drive nicht mehr angeschmissen werden. Roman Rusinov wurde dann in die Boxen rückwärts reingeschoben. Oh, une Ligier United a perdu son capot alors que nous sommes à mi-chemin entre... Oh, il a dû y avoir une sortie de piste pour que ce capot, là, c'est un morceau de capot arrière avec l'aileron soit comme ça en plein milieu de piste. Il y a forcément eu un incident quelque part. Alors là... La 22 était à Indianapolis et la 32 Marc Arnoldi, est-ce qu'on la voit? Donc c'est peut-être un capot qui se serait tout simplement défait. Et surveillons cela, Thomas Bastin également depuis la zone des stands pour vérifier si effectivement vous avez une United Autosport dans les tout premiers stands qui va revenir. Allons-y pour terminer. Alors la 32 passe. Non, pardon, c'était la numéro 50. Mais c'est vrai que c'est une Ligier. Et l'arrêt de la numéro 32. L'arrêt de la numéro 32. Alors apparemment, c'est un capot mal fixé. Je ne pense pas que la voiture soit partie en tête à queue. Mais effectivement, un capot mal fixé. Prise d'air excessive. Le capot, effectivement, avec ce surengouffrement d'air, s'est déchiré. Et c'est effectivement ce morceau de capot que l'on a vu à l'image. So in fact what we saw lying on the track was the rear bonnet of the number 32 United Autosports Ligier JSP 217 Gibson. Et on revoit d'ailleurs l'image, regardez bien. We've just seen in fact the aftermath of the incident. So now they're pushing the car into the garage to carry out whatever repairs are necessary. Oui, full course yellow, Cyprien Châtelain. Full Course Yellow aufgrund des verlorenen Heckabdeckung beim United Autosport mit der Startnummer 32. So we have a full course yellow to give the marshals time to pick up the piece of bodywork, and we have just seen one doing it. A bit of Herculean work there as he throws it over the barrier. Et on va en profiter évidemment pour s'accorder un tout petit peu de temps. Allez-y Thomas. Avant de revenir peut-être sur l'activité en piste, mais on voulait vous montrer la préparation que vous voyez sur les écrans géants de Michael Aleshina qui est là. Alors il est encadré par une structure qui sert à préparer les pilotes, 3-2-1 Perform en l'occurrence, où vous voyez on a des exercices avec des élastiques parce que Michael Aleshina va relayer dans quelques instants Stoffel Van Dorn. C'est ce qu'on appelle le réveil musculaire du dimanche matin du côté de Michael Aleshina. Alors vous le faites peut-être vous-même, petite séance de yoga. On essaye de bien se préparer, de bien se concentrer. Donc on aura peut-être l'occasion tout à l'heure. C'est aussi l'envers du décor qu'on aime vous montrer sur ces 24 heures du Mans, vous dire que aucun détail n'est laissé au hasard, que ce soit du côté des mécaniciens, que ce soit du côté de la préparation des pilotes aussi. On va peut-être avoir un petit mot. Je pense que vous êtes français, c'est bien ça? Oui, bonjour, votre prénom? Xavier. Alors Xavier, c'est 3-2-1 Perform, c'est une structure, on le sait dans le monde du sport automobile, qui est spécialisée notamment dans la préparation des pilotes. On vient de voir un petit réveil là, musculaire avec Michael, c'est important aussi ça. Oui, c'est important. Si on peut faire en sorte que l'organisme et le mental soient prêts de suite, avant d'attendre le premier ou le deuxième tour, c'est toujours mieux. Alors qu'est-ce que vous faites dans l'encadrement du peloton? Vous avez parlé longuement déjà hier avec... donc vous êtes ici au sein de SMP Racing, on a vu que vous aviez une longue discussion avec Stoffel Van Dorn aussi à un moment. Vous êtes vraiment là pour aider le pilote à performer au mieux. C'est une prise en charge globale. Ça peut être aussi bien mental que cognitif, physique, qu'en termes de soins, de récup, de diététique, de nutrition, de minéraux. C'est une prise en charge vraiment globale de l'individu, quoi. On imagine évidemment que ça ne se fait pas qu'au Mans. Le Mans, c'est le moment où il faut performer. Il y a toute la préparation avant. Oui, c'est ça.
Les phases de préparation, c'est un peu comme la construction d'une automobile. Finalement, on essaie de construire les pilotes en amont sur les stages. Puis le jour J, c'est les derniers setups, les derniers réglages. Donc on procède pareil avec les pilotes que ce qui est fait sur les voitures. Voilà, c'est un peu comme les marathoniens finalement. Merci en tout cas. Et ça nous permet de voir un envers du décor et toutes ces personnes qui travaillent. On le dit souvent, l'endurance, ce sont les pilotes qui sont mis en avant. Mais il y a tous les mécaniciens, tous les hommes de l'ombre et notamment les préparateurs physiques des pilotes aussi. Parfait. Et voilà en tout cas les avant-bras du pilote russe maintenant parfaitement chauds, les muscles en tout cas pour pouvoir ainsi tenir le volant de cette BR Engineering. Vous l'avez entendu avec l'ambiance sonore pendant votre intervention. Thomas Bastin, le feu vert, drapeau vert partout pour la reprise de la course après que l'on ait retiré ce morceau de capot perdu par la Ligier United Autosport. Numéro 32 qui reste dans son stand et qui ne devrait pas être tout de suite dépassé par la première des GTE Pro qui est à 4 tours de la Ligier. Pendant ce temps, rappelez que l'Alpine numéro 36 est toujours en leader des LMP2, mais elle est encore à un tour de la Rébellion numéro 3. Marc. Œil de lynx, œil d'aigle, vous avez vu, et Info Course le confirme, que pendant le full course yellow, il y a eu un arrêt de la Toyota numéro 7. Oui, mais on ne peut pas. Ce qu'on peut simplement faire dans un arrêt pendant le full course yellow, c'est mettre l'essence suffisante pour faire un tour de plus. Et donc la numéro 7 va devoir s'arrêter pour faire son ravitaillement normal. Elle s'est arrêtée, elle va devoir s'arrêter à nouveau. Attention à l'arrêt donc de la voiture de tête une deuxième fois ou une première fois en fait, puisqu'elle va pouvoir le faire maintenant que nous serons sous drapeau vert. Mais en attendant, voici de la présidence. Ah oui, absolument. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir, accompagnant le président Pierre Fillon, il y a Gilles Lupin, il y a Dominique Foussier également. Une grande entreprise qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs au passage. Enfin, deux grands chefs d'entreprise de la Sarthe. Et puis, c'est vrai aussi que l'ACO, rappelons-le, permet aussi à beaucoup de personnes de trouver un emploi. La Toyota numéro 7, mais c'est aussi une belle entreprise. Ça doit être un statut associatif, ça n'empêche. Ça fonctionne aussi comme cela. Président Pierre Fillon, bonjour et bienvenue.